Levons-nous et bâtissons. C'est le thème que nous avons choisi pour cette année, tiré à partir de Néhémie chapitre 2, le verset 18. Se lever pour bâtir. Les chansons du roi de Perse. Tel est le rôle que Néhémie occupait. C'était les chansons du roi de Perse, Artaxerxès. Il appartient à ces hommes qui, durant la grande captivité, la grande misère de la captivité de Babylone, ont appris que l'histoire du monde est le jugement du monde. Mais Néhémie sait que l'individu n'est rien sans son peuple. Bien qu'il occupe en lui-même un emploi brillant, il restait fidèle. Il restait fidèle à ses frères pauvres et malheureux. Et il pleure sur la misère de leurs frères. Et lorsque le roi, en lui rendant la liberté dans les années aux environs de 445, lui donne en fait la possibilité de s'occuper de son peuple. Réconforté, il se met à l'œuvre, œuvre qu'il accomplit au prix de grands sacrifices personnels. Il obtient la confiance de son frère qui le suive. C'est alors qu'il reconstruit les murs de Jérusalem et qu'il abolit les profanations et les transgressions de la loi. En l'année 443, il revient à la cour du roi quand il apprend le retour à de nombreux abus qu'il avait supprimés. Donc Néhémie se rend encore une fois à Jérusalem pour y rétablir l'ordre. Le premier retour d'exil s'est déroulé aux environs de 538 avant Jésus-Christ. Et il était dirigé par Zorobabel. La tâche principale des Juifs à cette époque était de construire un temple à Jérusalem. Le second retour mentionné est le retour d'Esdras, surtout au chapitre 7, aux alentours de 458 avant Jésus-Christ. L'objectif d'Esdras était d'enseigner et de faire respecter la loi. Écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Esdras, chapitre 7, le verset 10. Esdras, chapitre 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras avait appliqué son cœur à étudier, d'abord à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Deuxièmement, il a enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'était l'objectif d'Esdras.
Faisant partie de cette tâche, il a institué des réformes. Cependant, les Juifs n'étaient apparemment pas restés fidèles à leur engagement. Ils n'ont pas resté fidèles à leur religion. Dans les années qui ont suivi, les Juifs qui étaient revenus et s'étaient établis en Juda étaient toujours un peuple captif sous le contrôle de l'Empire perse. Ce peuple était pauvre, peu nombreux et souvent démoralisé. Plus important encore, le livre de Néhémie les présente comme étant sans défense. Surtout que les murs de Jérusalem demeuraient démolis. La ville était une proie facile pour toute armée ou tout groupe de voleurs. Le livre de Néhémie, frères et sœurs, raconte l'histoire de la manière dont Néhémie accomplit deux tâches. Tout d'abord, la reconstruction des murs de Jérusalem. Deuxièmement, le renouvellement de l'alliance. La reconstruction des murs de Jérusalem et le renouvellement de l'alliance. Cependant, aujourd'hui, notre principal sujet sera la reconstruction des murs de Jérusalem ou la reconstruction des murs de la ville. Au chapitre 1 à 7, nous voyons l'engagement de Néhémie à la reconstruction de la muraille. L'engagement de Néhémie à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie, un chef qui sait ce qu'il doit à son peuple. Au chapitre 1er, Néhémie dit, j'étais à Suse, la capitale, lorsque Frélio, quelques membres, viennent annoncer la situation peuple. C'est ainsi au chapitre 1er, le verset chapitre 1er, surtout le verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ils ont présenté Néhémie un tableau sombre. Et à travers chapitre 1er, versets 1 à 11, nous voyons la réaction de Néhémie. Après que monsieur a présenté à Néhémie tableau sombre, ça, comment peuple là, l'y opprimé, comment peuple là délaissé. La parole de Dieu nous dit que Néhémie pleure sur la misère de ses frères. Au verset 4, nous dit, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il pleure sur la misère de ses frères. Le jeûne est ici lié au deuil
ainsi qu'à une demande faite à Dieu. Néhémie est un homme de prière et il fait part à Dieu de ses inquiétudes face aux tristes nouvelles de Jérusalem. Néhémie pas seulement pleurer, mais il priait. Et deuxième réaction de Néhémie, c'est que Néhémie assume la faute de son peuple. Néhémie assume, Néhémie prend la faute de son peuple. Au verset 6, si vous lisez, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc, Néhémie endosse la faute de son peuple. Néhémie pas accusé le peuple là pour dire c'est parce que nous péchons qui fait bon Dieu laguer nous. Mais Néhémie prend faute peuple là. Néhémie rentre là-dedans. Il dit nous avons péché. Et troisième réaction, et il prie pour lui. Néhémie, il pleurait et il continuait, prier. Il prend responsabilité peuple là et il priait. Au verset 5, et je dis, ô Éternel, Dieu des dieux, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Face à une telle situation, Néhémie est allé devant le trône de Dieu. Ici, en invoquant l'Éternel, Néhémie saisit à la fois la transcendance et l'immense de Dieu. Pourquoi? Parce que le vrai Dieu, frères et sœurs, ne réside pas seulement au-dessus de son peuple comme le Dieu des cieux. Il est aussi proche de son peuple en tant que le Dieu de l'alliance. Non seulement qu'il est le Dieu des cieux, mais il est aussi le Dieu de l'alliance. C'est pourquoi Néhémie présentait devant bon Dieu et lui priait. Donc, après que Néhémie finit de prier, Néhémie pas rester là. Que nous souvent fait errer ça. Néhémie pas rester là. Néhémie maintenant, lui, prend position. En tant qu'échanson, lui, aller bon côté roi. Parce qu'il connaît ses responsabilités lui, en tant que peuple, en tant que nation. Je dis souvent nous demandons de prier pour Haïti, nous demandons de prier pour l'Église. Mais quel est notre rôle dans la reconstruction de notre pays? Quelle est notre responsabilité? Et Néhémie, à travers ce texte, Néhémie prend position. Au verset 11, chapitre 1er, verset 11, Néhémie dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Néhémie prend position.
il allait parler avec roi, il a demandé permission pour lui capable de reconstruire la muraille, les murs de Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 2, versets 4 et 5, la parole de Dieu nous dit, « Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Donc la reconstruction de la ville, frères et sœurs, la reconstruction des murs de Jérusalem est un aspect de la reconstruction de la maison de Dieu. Donc en cela est un thème majeur des livres d'Esdras et de Néhémie. Temple bon Dieu a fini construit, maintenant le besoin sécurisé. Ville a besoin sécurisé. Donc Néhémie c'était important pour lui, pour muraille de reconstruire. Néhémie, confiant dans sa mission et dans le secours du Seigneur, il tente son œuvre et il la réalise en luttant contre des obstacles intérieurs et des obstacles extérieurs. Son peuple le suit. C'est pas sans difficulté que Néhémie va arriver à reconstruire muraille. Néhémie a besoin de lutter contre des obstacles intérieurs et extérieurs. Donc au chapitre 2, verset 1 à continuer, de verset 11 à 20, nous voyons que le travail de Néhémie sur la muraille commence. Tout d'abord, Néhémie présente son plan au peuple. Au verset 16 à 18, Néhémie présente son plan au peuple. Donc le verset 17, Néhémie chapitre 2, le verset 17, on nous dit, je leur dis alors, vous voyez le malheur, vous voyez le malheureux, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Donc, Néhémie lui sensibilisé et peuple là sous problème qu'il a besoin de résoudre. Donc, dans qui état peuple là t'ayé. Donc, Néhémie demande peuple là pour faire une chaîne de solidarité pour nous capables de construire mur. Trop souvent, nous faisons solidarité pour nous détruire, pour nous craser, pour nous briser. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, voleurs, yo unis, opposants, yo unis, pour yo craser, pour yo briser. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et en tant que petit bon Dieu, nous avons besoin de faire chaîne solidarité ça. Pour moi et ma vie, nous bailler la vie. Pour moi et ma vie, nous sommes capables d'une source de bénédiction
pour les autres. Donc c'est ici au verset 18, peuple là, nation, il prend conscience. Au verset 18, Néhémie dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Et tout le peuple ensemble, ils ont crié, levons-nous et bâtissons. Le peuple là, il vient prendre conscience. Lorsque Néhémie finit sensibiliser, il prend conscience. Maintenant, il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Dans ce verset, frères et sœurs, Néhémie reconnaît la souveraineté de Dieu en tant que source ultime de son plan. Néhémie reconnaît la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, Dieu, dans sa providence, a ordonné les actions du roi. Les actions du roi que nous trouvons dans le verset 8. Le verset 8, une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur lui, sur moi. Donc, bon Dieu lui fait provision. L'ampleur du projet de construction, frères et sœurs, devient claire. Une forteresse, des murs et une résidence pour le gouverneur. Une forteresse, des murs et une résidence pour le gouverneur. Donc, Néhémie a une lettre li nomel. Donc, avec Asaph, lettre Asaph nomel, côté que pour Néhémie capable de couper quantité de bois qu'il livré. Personne pas capable de rentrer en opposition avec roi. Mais tout n'est pas fini là, frères et sœurs. Néhémie pourrait rencontrer pas mal d'opposition. Nous connaissons partout toujours des opposants. Au chapitre 4, nous joignons un nom, il y aurait des Sanballat. Donc l'opposition de Néhémie vient de l'extérieur. Sanballat, lui, vient en colère. Lorsque Sanballat et temple et muraille a construit, Sanballat lui rentre en colère et il commence à moquer les Juifs. Chapitre 4, verset 1 à 3. Mais Néhémie, réaction de Néhémie, c'est que Néhémie plongeait dans la prière, dans le verset 4 à 6. Néhémie descend dans la prière. Néhémie n'a pas fait même genre avec Sanballat, qui a ironisé la nation. Nous chantons bataille là, c'est pour l'Éternel. Pour qui ça? Ou a crasé corps. Et c'est ça Néhémie te connaît. Néhémie te connaît non, bataille que lui rentre à, bataille ça pas pour lui mais c'est bataille l'Éternel. Trop souvent nous avons des Sanballat qui rentrent dans la vie nous pour faire nous pas réaliser projet que bon Dieu gagne sous vie nous. Donc nous laissons nous intimider par réaction yo.
Au verset 9, en chapitre 4, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Donc, Néhémie, plongé dans la prière, à noter, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement Néhémie qui priait. Dans ce verset, le peuple réagit de la même manière que Néhémie. Leur prière collective est accompagnée de prudence et de bon sens. Nous avons établi une garde. Nous avons établi une garde. Au verset 14, voyant leur peur, je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Donc, Néhémie ne donne pas seulement des armes au peuple pour le protéger physiquement. Il le fortifie également sur le plan spirituel, en lui rappelant que l'Éternel, celui qui s'appelle Adonai, le Seigneur souverain, le soutient. Néhémie réconfortait le peuple. N'est-ce pas le temps, frères et sœurs, pour nation nous, pour moi et ma mère, pour nous lever, camper pour la reconstruction de notre nation? N'est-ce pas le temps pour nos leaders, surtout nos leaders évangéliques, pour nous camper, pour nous prier, mais pour aussi nous faire action? Souvent nous prions, nous faisons 7 tours. Jéricho, que nous relais 7 tours palais. Pour nous voyer président Ali. Malheureusement, il a tué. Mais après 7 tours palais, nous allons chercher job dans primature. Il y a nous qui t'a fait 7 tours palais après la mort du président. Eh bien, c'est job dans le chercher dans primature. Nous jouons un job dans primature. Côté chaîne solidarité. Côté chaîne solidarité. Côté voix nous, yo pas attendez voix nous encore. Est-ce que nous avons un problème avec un président? Ou bien nous voulons reconstruire le pays nous? Nous voulons le pays nous changer? Il est le temps pour nous faire une vraie chaîne solidarité, pour nous reconstruire le pays, pour nous changer fondement qui brise, fondement qui renverse. C'est notre responsabilité. Néhémie priait, Néhémie agit malgré l'opposition que il rencontrait. Donc, Néhémie réconfortait la nation. Fait connaître que bon Dieu, le Seigneur souverain le soutient. Néhémie pas rencontré seulement les problèmes de l'extérieur, mais il y avait aussi des problèmes de l'intérieur. Problème qui était gagné au saint peuple là, c'était mauvais traitement fait aux emprunteurs, au chapitre 5. Mauvais traitement fait aux emprunteurs. Côté gros monsieur, il a prêté peuple là avec intérêt. Et Néhémie, en tant que leader, a changé ce problème ça. Il a résoudre un problème ça. Il a cherché solution à problème ça. Néhémie
t'es appliqué changement des pratiques ou restitution des biens mal acquis. Au chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Néhémie dit, j'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Néhémie réprimandait monsieur qui prêtait nation avec intérêt. Malgré son indignation envers ce qui se passe, Néhémie n'agit pas de manière précipitée, mais réfléchit à une réaction appropriée. C'est ainsi Néhémie dit, j'ai résolu de faire des réprimandes. Donc le peuple a mérité des réprimandes parce qu'il t'a prêté avec un intérêt. Mais Néhémie dit, j'ai résolu de faire des reproches, des réprimandes. Donc cette action démontre une démarche audacieuse de la part de Néhémie. Frères et sœurs, prêter à intérêt, la loi interdit non seulement l'usure, non seulement le vol, mais aussi tout intérêt. Donc c'était écrit dans la loi. Et peuple la connaît loi, yo connaît yo pas doué prêter nation avec intérêt. C'est ainsi la Bible nous dit dans Exode, dans chapitre 22, versets 24 et verset 25. Dans Exode, dans chapitre 22, versets 24 et 25. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc la loi t'interdit formellement pour nation pas prêter peuple avec intérêt. Et dans Lévitique, chapitre 25, verset 35 à 37, nous jouons même loi ça. Donc les enfants de Juda, ils te connaissent qu'ils n'ont pas de droit prêter avec intérêt. C'est ainsi Néhémie en tant que leader peuple là. Il exhorte. Néhémie étonné parce que bagaille ça répété dans mi-temps nation. Donc, c'est un problème que Néhémie a besoin de résoudre. Néhémie a besoin de résoudre problème ça, frères et sœurs. Et combien de problèmes dans saint non que nous besoin de prendre décision, nous besoin de camper contre eux. Combien de fois nous fermons les yeux nous face à situation à mauvais traitement yo. Au chapitre 5, verset 14, à continuer, Néhémie, bon nous exemple que nous devons suivre. Néhémie dit en tant que gouverneur peuple là, moi pas de prendre l'argent. En tant que gouverneur peuple là, nous te diriger sans que moi pas de recevoir un sou. Non mais non. Néhémie ba au modèle là. Néhémie dit moi-même moi te prêté moi te prêté peuple là tout. Même pas de prendre intérêt non mais yo.
et nation, monsieur qui a moyen, yo t'a profité. Yo t'a profité et peuple là, le fait qu'il n'a pauvreté, le fait que peuple là sans défense. Et ces situations pays nous connaît aujourd'hui. Un peuple qui sans défense. Un peuple abattu, abandonné. Et les grands mangeurs d'aujourd'hui profiter peuple ça pour prêter yo avec intérêt, pour faire marché noir, côté que yo a enrichi chaque jour et peuple là lui-même continue croupi dans la misère. Donc, bon Dieu permet Néhémie remporter la victoire au chapitre 6, côté muraille yo construit. Bien que muraille yo construit, mais nous joignons des Juifs qui étaient amis avec l'ennemi, s'opposent à Néhémie. Dans chapitre 6, nous lisons seulement versets 15 et 16, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc, bon Dieu permet que muraille la construit. Bien que l'opposition à la reconstruction de la muraille cesse avec son achèvement, les tentatives d'intimidation envers Néhémie se poursuivent. Donc Néhémie prend des mesures pour sécuriser les portes de la ville contre une éventuelle agression de la part des ennemis d'Israël. Les peuples qui encerclent Juda ne pourront plus dominer, ne pourront plus exploiter la communauté comme ils l'ont fait auparavant. Donc, par la volonté de Dieu, frères et sœurs, Néhémie rejette tout mérite personnel et souligne que Dieu est la source ultime de sa réussite. Néhémie pas frappé l'estomac pour le dire c'est moi-même grand leader, c'est moi-même grand pasteur, grand gouverneur. Si c'est pas moi-même muraille là, pas t'a reconstruire. Non. Néhémie attribué œuvre là à Dieu. Parce que Néhémie, en tant qu'homme de prière, il connaît, il n'est pas capable de réaliser, travail, ça pas capable de réaliser sans la présence de Dieu, sans la souveraineté de Dieu. Qui ça moi-même avec nos besoins reconstruits dans la vie, nos frères et sœurs. Qui ça moi-même avec nos besoins reconstruits dans notre communauté, dans notre église. C'est temps pour nous lever. Lever pour nous faire une chaîne de solidarité. Pour nous agir en faveur de notre nation. Pas seulement prier, mais agir en faveur de notre société, de notre église. Frères et sœurs, Néhémie était sans aucun doute un personnage de l'Ancien Testament qui était hors du commun. Un hommage en fut souvent rendu à sa puissante personnalité, son zèle pour Dieu, son amour du peuple de Dieu, son dévouement et sa détermination
à terminer la tâche que Dieu lui a donnée. Il lui fut souvent rendu hommage pour sa sagesse pratique, ses talents d'organisation et son courage face à l'opposition. Car malgré opposition, Néhémie reste debout. Néhémie reste ferme. Néhémie était dévoué, talentueux et qualifié de manière unique pour accomplir son rôle dans le plan de Dieu. Quel est le rôle, frères et sœurs, que vous jouez dans le travail de Dieu? Quel est mon rôle? Quel est votre rôle? Quelle est notre contribution à la restauration des fondements de notre société qui ont été brisés, renversés? C'est le temps de poser cette question. Quel est notre rôle? Quelle est notre contribution? Oui, nous devons prier, mais quelle est notre contribution à la restauration des fondements qui ont été brisés et renversés? Levons-nous et construisons. C'est notre devoir face à la dégradation de notre société. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Si la bonne main de l'Éternel est sur nous, la bonne main de l'Éternel est sur Shalom, sur Haïti,